Bonjour, aujourd'hui on va faire un millefeuille. Alors vous pesez 300 grammes de sucre, vous y ajoutez 150 grammes d'eau et on met sur le feu, on fouette bien, puis on attend que ça bout. Quand ça bout, on refouette. On attend pas, on refouette. Là le sucre est dissous. Maintenant on va le mettre sur un petit brûleur. Ensuite, dans un faitout, on met 1 litre de lait. Là, c'est pour 4. Alors, on le fait réduire jusqu'à ce qu'il soit corsé. Mais plus que d'habitude, il faut que ça soit encore corsé une fois lié. On remue régulièrement. Ensuite, il vous faut une pâtée de mie feuilletée qu'on pique avec une fourchette, qu'on met sur la plaque noire du four à l'envers. Puis on met une demi-pâte sur la grille, pareil avec des trous. Puis on met tout ça au four, 180 degrés au milieu du four, départ à froid, ventilé. Quand le lait bout, fouettez-le bien. Après, il ne devrait plus déborder normalement. Donc, quant au sucre, là, il faut que ça soit épais. Ensuite, prenez un œuf, le blanc dans un bol, le jaune dans un autre bol qu'on met au frigo. Quant au bol avec le blanc, on rajoute du sucre glace et on fouette en fin de cuisson des pâtes feuilletées. On tartine de sucre dissous là, de partout, sur toutes les portions de pâte feuilletée. Et on le remet au four. Bon, alors le sirop, j'en ai fait 2 fois trop, divisé par 2 les quantités. Le lait est presque assez réduit. Dans le bol du jaune d'œuf, on met 1,5 cuillère à soupe bombée de maïzena. On rajoute du lait froid suffisamment pour le dissoudre. On fouette bien, puis on l'ajoute petit à petit au lait bouillant, en attendant que ça reboue à chaque fois pour voir si c'est assez épais. On sort les pâtes feuilletées quand c'est cristallisé. Voilà, le lait est assez épais. Je vais sucrer avec le sucre boulu là dans l'eau. Comme ça on en jettera moins. Il me reste un tout petit peu de lait maïzena. On met la crème à refroidir dans un baquet d'eau froide. Un quart d'heure puis au frigo. Voilà, c'est bon pour le sucre glace et le blanc d'œuf. Ça fait un bec, regardez. J'en ai vraiment mis beaucoup du sucre glace. Ouais, j'ai pas pesé, il faut le faire petit à petit, comme ça on enlève les grumeaux. Alors on tartine une des pâtes feuilletées avec le sucre glace. On rajoute un peu de cacao non sucré en poudre dans ce qui reste au fond du bol de sucre glace. On prend un petit carré de papier cuisson qu'on plie en deux en suivant le bord qui est plat. Puis on recommence, on plie en deux comme ça là, en suivant le bord plat. On recommence autant de fois que possible à plier. Puis on plie dans l'autre sens de façon à avoir un cône. On va le scotcher pour bien le fermer. Puis on remplit le cône avec un couteau. Voilà, puis on presse le cône. Et on vient un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Tirer les traits. Voilà. Avant que ça sèche, il faut le faire tout de suite. Voilà, alors je vous avoue,
Normalement, on achète une boîte de conserve où il y a du glucose et du sucre glace. C'est pas du tout comme ça. Mais là, c'est fait maison et c'est très bien comme ça. Maintenant que la crème est refroidie, ou au moins tempérée, on met de l'arôme vanille au goût. Puis la moitié de cette quantité avec ma liqueur d'orange, qui est de l'alcool aux fruits, avec de l'orange sans amertume, qui est super pour la pâtissière. Enfin bon, la sauce pour les choux ou pour les millefeuilles, donc. Voilà à quoi ça ressemble. C'est instable, il faut le secouer avant de s'en servir. Ça peut aussi se boire avec du jus d'orange, néanmoins pas celui du commerce, hein, faut des oranges pressées, sinon il y a de l'amertume. Donc ici, 2 cuillères à soupe d'arôme vanille et 1 cuillère à soupe de liqueur d'orange. Dans un plat, on met un morceau de pâte. Tout autour, on met des amandes effilées. Partout au-dessus, on met la crème avant de mettre les amandes. Puis on recommence. Voilà. Et pour finir, donc, le décor. Hop. Et voilà. Bon appétit.